Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va sortir un petit peu de l'habituel puisque nous allons répondre un petit peu sur le fond historique à une chose que Thomas a dite sur le plateau de TPMP. Nous allons également en profiter pour dénoncer ses propos immondes et infâmes et rappeler qu'il est un infâme inculte. Lui qui est soi-disant un intellectuel politologue, il va devoir réouvrir quelques livres d'histoire. Et d'ailleurs, je vais vous partager sans plus attendre, le tweet de Catholico qui relaie donc les propos infâmes de Thomas Guénolé. Pas nécessairement. Par contre, si on rase le Sacré-Cœur pour mettre l'hôtel à la place, là, je suis pour. Oh là là, quelle horreur. Le Sacré-Cœur a été construit pour expier, entendez-moi bien, pour expier les péchés des communards de la commune de Paris. Et alors Donc nous allons répondre à ce sujet. Pourquoi la basilique de Montmartre, donc la basilique du Sacré-Cœur, a été édifiée? Qu'est-ce que ce sont que les communards? Et nous allons donner donc du coup le contexte de la création de cette basilique. Donc pour ce faire, nous allons revenir un petit peu en arrière. C'est complètement dégueulasse de faire un truc pour les gens. Et alors les communards, ces révolutionnaires anarchistes, en fait, ils ont été fusillés comme des chiens le long du mur des fusillés et ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Et nous allons voir que les communards méritent amplement d'avoir été fusillés puisqu'ils ont commis de la haute trahison. Et le reste a été exilé pour faire du bagne. À l'époque, en tant que bagnard, les Juifs ont été gazés. C'était un grand combat de Victor Hugo et cette mer de meringuée géante que je trouve détestable du point de vue architectural, je serais ravi au minimum qu'on en fasse un musée des communards. Quel fascisme. Pas nécessaire. Donc voilà, alors pour lui, ça ne le dérangerait pas de venir raser la basilique du Sacré-Cœur de Paris, donc de Montmartre, pour y mettre un musée des communards. On est dans la stricte ligne des révolutionnaires athées, dont se revendiquent d'ailleurs les communards, dont se revendiquent les révolutionnaires de 1789. Il veut suivre exactement la même ligne. Donc c'est une ligne voltairienne, une ligne de Robespierre, etc. Donc nous allons répondre un petit peu à tout ça. Donc j'avais préparé un petit peu de texte. Donc accrochez-vous parce qu'il y aura pas mal de lectures. Dans tous les cas, la vidéo sera divisée en plusieurs chapitres. Comme ça, vous allez pouvoir naviguer là où vous voulez en savoir le plus. Notamment, donc, petit résumé de plusieurs raisons à la construction de la basilique. C'était une défaite et une crise politique et militaire. La défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne en 1870, marquée par la capture de l'empereur Napoléon III et surtout l'humiliation nationale. La capitulation de Sedan entraîna 2 jours plus tard, le 4 septembre 1870, la destitution de l'empereur Napoléon III et Léon Gambetta proclama la République à l'hôtel de ville de Paris. Un gouvernement de la défense nationale fut rapidement formé pour poursuivre la guerre contre la Prusse. Un gouvernement de défense nationale légitime, d'accord ? Qu'on s'entende bien. La guerre avait uni tous les territoires allemands sous l'autorité de la couronne prussienne, dans le combat donc contre la France. Le roi de Prusse fut proclamé empereur le 18 janvier 1871 et dans la galerie des glaces du château de Versailles, la politique donc de Bismarck avait triomphé. Bismarck aurait choisi Versailles en représailles de la décision de Louis XIV de mettre à sac la Palatinat. L'Allemagne donc a décidé à ce moment-là d'humilier la France et puis d'annexer l'Alsace-Lorraine, l'Alsace et la Moselle actuelle, qui demeurèrent allemandes jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La guerre franco-prussienne eut également une conséquence indirecte sur l'unification de l'Italie. Durant le Second Empire, les troupes françaises protégeaient Rome, qui était maintenue sous souveraineté pontificale. Cependant, donc, l'évacuation des troupes pour la guerre franco-allemande permit aux Italiens d'annexer Rome le 20 septembre 1870, qui devint alors la capitale du royaume. Le pape perdit donc son pouvoir temporel, donc plus aucune terre pour le pape, jusqu'à la signature des accords de Latran en 1929, qui lui rendirent la souveraineté sur la cité du Vatican. Donc là, on s'écarte un petit peu, mais c'est pour un petit peu donner le contexte de ce moment-là. Donc la France connaît une guerre qui est une défaite cuisante même durant cette guerre franco-allemande. Donc négation de la mission de la France et puis également certains catholiques considéraient que la France, fille aînée de l'Église, avait abandonné sa mission divine, ce qui aurait conduit à cette série de malheurs. La construction de la basilique symbolisait donc la volonté de renouer avec son histoire en plaçant le pays à nouveau sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus.
L'instabilité politique, bien entendu, également, puisque après la chute du Second Empire, eh bien, c'est la Troisième République naissante qui est instable et puis assez divisée, parce que nous avons des républicains, des monarchistes et des socialistes eh bien, qui s'opposent. La pression de l'anticléricalisme également. Les communes de Paris, donc je vais en parler juste après bien précisément, eh bien, qui émergent peu après la défaite contre la Prusse, donc accentue également les tensions entre les républicains anticléricaux et l'Église catholique et les royalistes, monarchistes, etc. La commune s'attaqua donc violemment à l'Église, considérée comme un bastion de l'aristocratie et de la bourgeoisie, ainsi que plusieurs prêtres furent exécutés en haine de la foi. Mais il y avait également le facteur pauvreté, une pauvreté extrême. La pauvreté qui était déjà sévère dans la population parisienne, eh bien, va s'aggraver après la guerre. L'Église cherchera également à rappeler aux fidèles l'importance d'une charité catholique, d'une charité chrétienne, et du retour à des valeurs eh bien, spirituelles bien plus élevées. Et donc tout ça, en fait, va permettre... Donc la commune aussi, le soulèvement, donc je parle d'anticléricaux, etc. Le soulèvement va également jouer en cette faveur également. Mais ce n'est pas pour expier les péchés des communards, absolument pas. C'est tout un ensemble. C'est un ensemble d'erreurs de la France. De toute façon, nous allons le voir en détail après. Alors, nous allons parler maintenant de la Commune de Paris. Le 28 mai 1871 mit fin à l'épisode sombre de la Commune de Paris, une guerre civile sanglante opposant le gouvernement légitime de la Troisième République aux républicains socialistes et révolutionnaires qui avaient contrôlé Paris pendant 72 jours. La terrible vague de répression qui suivit cette période d'insurrection, considérée comme l'épisode le plus violent de l'histoire du pays depuis la Révolution française, avec environ 6500 morts, tend à masquer les exactions impitoyables commises par les communards contre ceux qu'ils considéraient comme leurs ennemis, dont de nombreux ecclésiastiques. La Commune, elle, débuta peu après la défaite de la France face au royaume de Prusse lors de la bataille de Sedan, le 2 septembre 1870, entraînant la capture de l'empereur Napoléon III et l'effondrement du Second Empire. L'humiliation causée par cette défaite, en plus de la pauvreté extrême qui se répandait dans le pays, exacerbèrent une colère croissante parmi la population. Le gouvernement national de la Troisième République, nouvellement créé, avec une forte composante monarchiste, était fortement contesté par de nombreux citoyens parisiens, en particulier les ouvriers et les petits bourgeois, qui reprochaient également au chef du nouveau gouvernement Adolphe Thiers d'avoir capitulé face aux exigences de la Prusse. C'est dans ce contexte donc que le 18 mars 1871, une foule soutenue par des régiments de la garde nationale lança une insurrection contre le gouvernement dont les membres quittèrent la ville pour se réfugier à Versailles. Le 28 mars, la Commune de Paris, présentée comme un gouvernement autonome, populaire contre la bourgeoisie et les aristocrates, et soutenue par certaines unités militaires, fut aussi officiellement établie. Karl Marx décrira plus tard cette expérience politique comme le premier exemple de la dictature du prolétariat. L'un des aspects peu connus de cette dictature éphémère du prolétariat était son anticléricalisme féroce, principalement parce que les communards, fidèles à leurs ancêtres de la Révolution française, associaient l'Église catholique au conservatisme, à l'aristocratie et au pouvoir impérial. Ils étaient en outre considérablement galvanisés par l'athéisme militant de l'une de leurs figures de proue, le socialiste révolutionnaire Auguste Blanqui. Peu après sa création, la Commune révoqua le Concordat de 1801, qui faisait du catholicisme la religion de la grande majorité des Français, et classa les membres du clergé comme fonctionnaires. Le 2 avril, les communards proclamèrent ensuite la séparation de l'Église et de l'État, impliquant la sécularisation des biens des congrégations religieuses. Selon donc l'historien Yves Chiron, pendant la Commune, les 2/3 des églises de Paris furent fermées, pillées, vandalisées ou transformées en prisons, ateliers ou salles de réunion pour les clubs politiques. À l'image de la Révolution française, en fait. On vient, on ferme, on vole, on pille, etc. Tout ce qui est catholique. C'est la rafle de soutane. En vertu d'un décret du 5 avril 1871, qui stipulait que toutes les personnes accusées de complicité avec le gouvernement de Versailles seront otages du peuple de Paris. L'archevêque Georges d'Arbois de Paris fut immédiatement arrêté.
De nombreux autres prêtres et moines, environ 300 au total, allaient bientôt suivre. Le même décret précise également que toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera immédiatement suivie de l'exécution d'un nombre triple d'otages détenus, et ils seront désignés par tirage au sort. Cette mesure, qui choqua même certains au sein des rangs des communards, fut qualifiée de rafle de soutane par l'un des premiers historiens de la Commune, Prosper Olivier Lissagaray. Après que le gouvernement de Versailles refusa à plusieurs reprises de libérer le révolutionnaire Auguste Blanqui en échange de l'archevêque d'Arbois, les communards exécutèrent sommairement le prélat à la prison de la Roquette, le 24 mai, avec 4 autres prêtres. Le lendemain, tandis que les troupes versaillaises reconquéraient Paris, ce fut le tour de 5 dominicains du cortège d'Arcueil, dans le département voisin du Val-de-Marne, qui furent fusillés le 25 mai sur l'avenue d'Italie avec 8 employés laïcs du collège. La furie meurtrière des révolutionnaires atteignit son paroxysme avec le soi-disant épisode de la villa des otages, dans la rue Axo, 20e arrondissement, qui eut lieu le 26 mai, au cours duquel pas moins de 50 otages, dont 10 ecclésiastiques, y compris le populaire père Henri Planchat des Vincentiens, 4 prêtres de la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, appelé le père Picpus, 3 prêtres jésuites, le vicaire de Notre-Dame de Lorette et un séminariste furent fusillés ou massacrés par la foule. Martyr de la Commune de Paris, le père Henri Planchat des Vincentiens fut tué le 26 mai 1871. Un mémorial aux martyrs du massacre de la rue Axo commémore ceux qui ont perdu la vie pendant la semaine sanglante. Les otages furent conduits à travers les rues du 20e sous les insultes et les appels à la mort d'une foule hostile. C'est ce qu'a déclaré le père Yvon Sabourin, postulateur de la cause de béatification des martyrs de la rue Axo. Ils permirent aux soldats de la garde nationale, les communards armés, de tirer. La foule participa à ce massacre indescriptible et les prêtres furent les derniers à être tués. 3 autres prêtres furent exécutés le lendemain, dont Monseigneur Auguste Alexis Surat, l'archidiacre de Notre-Dame de Paris. Au total, 23 ecclésiastiques furent tués pendant cette semaine sanglante. La haine de la foi qui s'est exprimée lors de la Commune de Paris est la même haine de Dieu qui s'exprime aujourd'hui par les paroles de Thomas Guénolé. Donc c'est cette haine qui tue, cette haine socialiste. C'est la même haine que les révolutionnaires. C'est de la haine communiste anticléricale. Alors, maintenant nous allons parler de la basilique du Sacré-Cœur. Pourquoi nous, catholiques, avons proposé de construire cette basilique. Le cœur de Jésus est une divine école, la meilleure où l'on apprend la sainteté. Il est la source où s'abreuvent les êtres altérés de grâce et de miséricorde. Il est le brûlant symbole que chantaient nos pères quand, au milieu des dangers et des tribulations, il s'écriait « Vive le Christ qui aime les francs ! Il est le signe nouveau, signe d'espoir, signe tout divin, dans lequel il faut mettre toutes nos espérances. » La pensée du Sacré-Cœur a été intimement mêlée en France durant tout le XIXe siècle aux idées de restauration chrétienne et de relèvement national. Cette idée a vécu dans les âmes pieuses, à travers les vicissitudes de la patrie et de son gouvernement. Elle est de celles qui ont contribué à donner au siècle, dans sa vie chrétienne, le caractère que signalait Monseigneur d'Ulst en 96, en rappelant le siècle du Sacré-Cœur. Elle s'associe naturellement aux idées de réparation sociale, de repentir et d'amende honorable, pour les infidélités publiques et les apostasies de la société moderne. Dans les premiers jours de décembre 70, après quelques mois d'une guerre désastreuse, la France était envahie, ses armées dispersées ou captives, sa capitale assiégée. De plus, après la guerre extérieure, éclata la guerre civile. On vit sous les balles sacrilèges tomber des otages sans défense, un archevêque, des prêtres, de jeunes lévites, des religieux, des juges, des agents de l'ordre. En ces extrémités, 2 grands chrétiens, fils du diocèse de Paris, M. Alexandre le Gentil et M. Rohaut de Fleury, son beau-frère, réfugiés à Poitiers, eurent la pensée d'implorer pour la patrie en danger et pour l'Église éprouvée le secours du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils firent le vœu de travailler à ériger à Paris un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur. Se souvenait-il alors de la demande que, 2 siècles plus tôt,
par l'organe de sainte Marguerite Marie, notre Seigneur avait fait d'un temple où son cœur recevait les hommages du souverain qui incarnait alors en sa personne la nation française. Nous l'ignorons. Mais il nous plaît de penser ça, poursuivant sans se lasser ses desseins d'amour à l'égard de notre pays. Notre divin Sauveur se réservait d'obtenir en nos jours, dans une réalisation plus magnifique, ce qui ne lui avait pas été accordé jusque-là. À peine connu, le projet de la basilique du Sacré-Cœur recueillit de nombreuses adhésions et de généreuses offrandes. Monseigneur Guibert, récemment promu au siège de Paris, approuva résolument la sainte initiative et en marqua définitivement le caractère et la portée. Le temple à élever au Sacré-Cœur, écrivait-il, sera tout un ensemble en monument d'expiation, pour les fautes commises et l'expression d'une supplication générale pour que les jours de nos épreuves soient abrégés. Donc, il n'est pas question là d'expiation des péchés des communards précisément. Il est question surtout d'expiation des péchés en général, de la société française, de la misère qu'a résulté la guerre, pour la paix également. Cédant à son inspiration personnelle, Monseigneur Guibert arrêta son choix sur le sommet de la colline de Montmartre, où Saint-Denis et ses compagnons de martyrs ont répandu, avec leur sang, les premières semences de la foi chrétienne, qui ont fructifié si rapidement dans la Gaule. Pour entreprendre l'œuvre, l'autorisation des pouvoirs publics était nécessaire. Un projet de loi fut déposé à l'Assemblée nationale, en qui résidait alors la souveraineté. En juillet 1873, à l'énorme majorité de 244 voix, l'Assemblée vota la loi qui déclarait d'utilité publique la construction d'une église sur la colline de Montmartre, conformément à la demande de l'archevêque de Paris. Derrière le gouvernement se groupait l'armée, la magistrature, l'université, la presse, les académies, le commerce, l'industrie, l'agriculture, toutes les institutions qui maintenaient à sa hauteur le niveau de notre vie sociale. C'est toute la France qui a édifié le monument que le Sauveur attendait depuis 250 ans. Diocèses, paroisses, congrégations, collèges se disputèrent l'honneur de fournir à la basilique une chapelle, un pilier, une pierre. Les héritiers de nos vieilles aristocraties, les industriels de toutes les provinces, versèrent au trésor de Montmartre des aumônes dignes des rois. Puis les enfants, les paysans, les servantes apportèrent leurs deniers, en rougissant de donner si peu. Dès l'année 1876, quelques mois après la pose de la première pierre, une chapelle provisoire fut construite, près de l'emplacement de la future église, sous la pieuse et intelligente direction des pères Oblats de Marie Immaculée, qui s'y dévouèrent avec un zèle au-dessus de tout éloge. Elle devint aussitôt un centre vivant de fervente piété. Les pèlerins y vinrent par milliers, de Paris, de tous les points de la France, et même des pays étrangers. Chaque année, plus d'1 million de fidèles sont venus avec confiance à ce trône de la grâce, chercher miséricorde et le secours opportun. La jeune basilique est maintenant donc debout, avec son campanile, ses clochetons et sa coupole, avec ses verrières, avec la splendeur toute neuve de ses voûtes et la somptuosité de ses autels. Elle domine la grande cité, forte comme le vent qui ébranle la cime des Alpes, moelleuse comme les notes qui berçaient la Galilée. Sa voix redit à la France et au monde les mots qu'entendit la montagne des béatitudes. Admirable résumé des enseignements du cœur de Jésus, de ce cœur divin devenu plus que jamais l'asile où notre âge inquiet ravive sa foi en Dieu et en son propre destin. Donc voilà un petit peu pour le contexte de la basilique du Sacré-Cœur. Il n'est en aucun cas question d'une quelconque expiation des péchés des communards, étant donné que les communards ont été jugés pour leur haute trahison. C'est-à-dire certains ont été fusillés, d'autres ont été envoyés au bagne parce qu'ils ont fait de la haute trahison. Ils ont appelé ça une dictature du prolétariat, mais c'est une dictature des athées et des révolutionnaires socialistes. Comme à chaque fois qu'ils tentent une révolution, ça fait toujours le même résultat. Ça va tuer des innocents, ça va tuer des catholiques, ça va piller des églises, etc. À chaque révolution, c'est la même chose. Donc ce Thomas Guénolé ne rougit même pas d'annoncer en direct et en public le fait de vouloir raser notre belle basilique du Sacré-Cœur, en l'honneur de traîtres de la France, pour l'honneur de meurtriers, parce qu'ils sont en ligne directe avec son idéologie, parce qu'ils sont dans sa même logique politique et de pensée. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à y comprendre un peu plus sur la guerre franco-allemande, sur les communards, et puis donc sur le pourquoi, le contexte un petit peu français de l'édification de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.